Match de retour, 43 700 spectateurs. Bordeaux, il y a 2 jours, a éliminé Milan. Le Paris Saint-Germain a l'occasion de sortir un autre grand du calcio, Parme. Malheureusement, le PSG jouera sans Youri Djorkaeff. On en est à 7 minutes en première période. Toujours 0-0 au Parc des Princes. Colleter. Et pour Nouma qui s'est encore bien engagé. Qui va chercher le penalty. Et qui va l'obtenir. Penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain sauvé en championnat, mais qui en obtiendra en Coupe d'Europe. Déjà 2 fois Pascal Nouma avait réussi à s'enfoncer dans le dos des défenseurs de Parme. Cette fois-ci c'est la 3e et regardez bien Rai comme il va avoir du mal à poser son ballon. Il y en a déjà 2 qui sont venus, je dirais, un petit peu l'embêter. Voilà, maintenant il va être à peu près tranquille. Rai contre Bucci. En tête-à-tête face à l'Italien pour remettre les 2 équipes à égalité sur l'ensemble des matchs aller et retour. Et oui! Et le Paris Saint-Germain, après 8 minutes, mène 1-0. C'est-à-dire que le retard est déjà refait, mais on sera seulement dans plus d'1 heure si par exemple le retard n'est pas refait trop tôt, car c'est toute la phase du match qui va être changée maintenant. Et regardez comme le pied est ouvert au dernier moment et que Bucci, qui avait choisi d'attendre, bien cette fois-ci n'a plus aucune chance. Et sur le banc, on avait bien guetté le tir de Rai. Regardez les duels. Oh là là, Antoine Gotti, Méli et Roche et Baggio. Oui, avec les coups francs de Stoïkov, les murs à 2 me paraissaient un petit peu légers, il a gonflé. Stoïkov qui va chercher la frappe, renvoyé par le mur, mais ça a fait des dégâts. C'est Fournier qui est au sol, hein, oui. Et Bernard Lamao, qui avait vu le coup franc avec 2 hommes au mur sur sa droite, a demandé, alors que c'était quasiment la même position, d'en mettre 4 de ce côté-là, car il avait certainement senti que Stoïkov avait envie de la jouer seule et de la frapper, ce qui est le cas. Ça va pour Fournier, hein. Il a masqué sa main en restant au sol, en fait. Le but! Oh là là, incroyable! Le but d'Alessandro Melli. Sensini est heureux, l'Argentin, mais c'est Melli qui permet à Parme d'égaliser. Voilà comment on retourne complètement une situation. Après 25 minutes, le PSG et Parme sont à égalité, 1 but partout. Et voilà aussi comment une pelouse mouillée peut changer le cours de la rencontre. Regardez, faute de marquage ici, terrible. Bruno Ngotti qui s'en va, Lamac est sur la trajectoire et là la balle qui fuse avec cette pelouse qui reste très très glissante et qui lui passe sous les bras. Le Guen. Eli Valdez de la tête, il est contré par Brambilla. Il est monté ce ballon. Il est repris par Apoloni. Loco. Et but de Patrice Loco. 37e minute de la première période. Et l'espoir revient côté PSG qui mène 2-1. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu des défenses italiennes faire une faute de ce genre-là pour laisser le but aux rôdeurs locaux. C'est d'abord Rai qui s'est beaucoup battu, et la Moussi qui fait une faute, qui revient dans son camp. Patrice Loco rôde et il va chercher du pointu. Je crois que ça doit être du pointu à peu près juste devant lui sur la gauche de Moussi. 2-1, mais le PSG a besoin d'un but pour se qualifier et pour le moment il est toujours éliminé. Corner tiré par Bravo, premier poteau. Allez, elle est bonne. Non, elle est sortie par Moussi. La reprise de Fournier avec un contre. Oh, penalty. Oui, monsieur Sanel. Penalty pour faute sur Laurent Fournier. Une faute d'Apolloni qui est venu reprendre le pied de Laurent Fournier. Sous cet angle-là, on ne jure pas à 100%. Non, on n'est pas sûr. Non. Voilà. Rai face à Bucci. Oui. Le même. Mais Bucci ne
pas suffisamment Canal et il ne sait pas que Rai a tiré tous ses pénaltys à cet endroit-là. Au même moment, au même millième de seconde, Luis Fernandez, il ne veut pas regarder. Bon, il va se retourner quand même. Non, il se retourne pas, il le voit toujours pas. Voilà, ça y est. Ah, c'est génial. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Les 5 dernières minutes. Bucci au milieu du terrain pour jouer ce coup franc avec 2, 4, 6 Italiens tout de suite à l'entrée de la surface de réparation. Apolloni frappe. Inzaghi capté par Bernard Lama. Monsieur Sandelfi, ça suffit. Et la joie de Luis Fernandez, le Paris Saint-Germain vient de faire passer à la trappe Parme le PSG en demi-finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. On savait qu'il fallait qu'on marque quand même 2 buts pour se qualifier.